il est jamais trop tard. Tout le monde fait des erreurs. Moi, je préfère mieux vivre avec de, des erreurs, des choses que j'ai fait, oui, que de vivre avec la douleur du regret, de ne pas avoir au moins essayé de changer, de ne pas avoir essayé de me relever. Bonjour Emmanuel, Bonjour Patricia, ça va? ça va très bien toi? Ça va bien, bienvenue. Eh bien, merci de me recevoir, très content. Je suis un fan de ce que tu fais, je regarde tes vidéos, donc merci pour vrai de m'inviter, c'est un honneur. Ah, ça fait plaisir. Et moi, je suis ta fan, à toi, une de tes fans numéro un. Alors, ça tombe bien. Yes! Oh, alors, je suis vraiment contente que tu aies accepté de participer à cette émission. Alors, cher ami à la maison ou où que tu sois, laisse-moi te présenter Emmanuel Hippolyte, que j'ai eu le privilège de rencontrer en 2019, c'est ça, 2019, Oui, exact, oui, oui. à l'église Nouvelle-Vie-La Prairie. Yes. Pour commencer, il est un artiste, mais pas n'importe quel artiste. Il est un poète qui aime dribbler et jongler avec les mots, les utiliser pour édifier l'âme, faire naître un sourire, confronter une idée préconçue, que ce soit par le slam, le rap, dans un sermon ou dans une scène de théâtre, ça revient au même. Il est votre homme. Il a Yeah. créé plusieurs albums, Scandale, Lumière sur page noire et tout dernièrement, l'album intitulé Le fils de Marie-Rose. C'est tellement bon, s'il vous plaît, procurez-vous une copie. Je vais mettre les liens dans la description. Numéro 2. Emmanuel est un pasteur à l'église communautaire Mosaïque à Québec. Yeah. Mosaïque est une église actuelle, communautaire et en constante évolution. Elle offre des services pour toute la famille. Et en mettant en pratique l'amour, la grâce, l'espoir, la générosité, la compassion et le travail d'équipe. Vraiment, une église à visiter. Si vous visitez la ville de Québec, allez visiter, s'il vous plaît. Je vais Venez mettre voir aussi ça. le lien à leur site. Cool. Et finalement, Emmanuel est un homme de famille. Il est le mari de la fantastique Émilie Victorin depuis 2009 et l'heureux papa de 2 bébés miraculeux, Gloria Oui. et Luca. Bon, Oh yes. j'ai assez parlé. Emmanuel, poète black, peux-tu nous partager comment c'était d'être dans tes souliers quand tu étais un jeune garçon, un jeune adolescent, s'il te plaît? Très bonne question, Patricia. En fait, moi, je viens d'une famille de 7 enfants. J'ai été élevé par une maman monoparentale. Donc, ouais, quand j'étais enfant, j'étais un enfant qui aimait jouer, qui aimait profiter de la vie. Mais j'étais un enfant très timide. Même, je me rappelle une soirée où c'était mon anniversaire, puis j'ai une grande famille. Donc, non seulement on était 7 enfants, mais j'ai aussi une grande famille autour. Puis, tu sais, la famille haïtienne, c'est des grosses fêtes. Et je me rappelle où ce que le spot était sur moi, la lumière, les projecteurs étaient sur moi à mon anniversaire, où ce que je me rappelle, j'étais tellement timide. Je me rappelle tout petit, là, d'avoir les projecteurs sur moi. Donc, moi, j'étais un enfant très timide, mais aussi très curieux. Ce qui a fait que qui je suis aujourd'hui en tant qu'un artiste, ça aide d'être curieux, d'explorer la vie, mais aussi de poser beaucoup de questions. Et aussi en tant que pasteur, communicateur, d'être curieux, c'est essentiel. Justement, avant notre entretien, je te demandais tes livres de ta bibliothèque, je regardais ça. Fait que je suis un curieux dans la vie. Fait que, étant enfant, j'étais un enfant curieux, mais aussi très, très, très timide. Ça, il faut dire, j'ai entendu beaucoup d'histoires parce que j'ai passé plusieurs personnes en entrevue, mais t'imaginer timide, c'est quelque chose que j'arrive juste pas à faire. Mais je te crois, je te crois. Donc, 7 enfants, mon Dieu. Il y avait combien de gars et combien de filles là-dedans? 4 garçons, non, 5 garçons, 2 filles. Oh, wow, Oui. ta mère était une Marie-Rose, une dame très, très forte, hein? Oui, très forte, très courageuse et c'est elle qui m'a beaucoup inspiré à être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, ça fait partie de elle fait partie essentielle de mon parcours. Oui. Ouais. Ah, bon, OK. En fait, comme tout le monde, là, tu as rencontré certaines difficultés lors de ta jeunesse. Est-ce que tu pourrais nous partager certains de ces événements qui ont bouleversé ta vie, s'il te plaît? Oui, en fait, justement, mais d'avoir été élevé par une mère monoparentale, issue de l'immigration, ça venait avec certains défis d'adaptation au pays, certains défis économiques, financiers. Euh,
ma mère, elle avait pas nécessairement beaucoup d'études, donc elle n'avait pas accès à certains emplois. Donc, pendant un bout de temps, elle était même sur l'aide sociale. Donc, les défis étaient bien sûr économiques, mais aussi, étant donné la circonstance économique, les gens qu'on côtoyait, moi, j'ai des frères à moi qui ont pu jouer avec tout ce qui est les gangs de rue, etc., le crime. Donc, j'étais un peu, indirectement, j'ai côtoyé ce milieu-là sans y aller comme un de mes frères en particulier, mais je le côtoyais. Plus tard, avec l'adolescence, ben, il est venu certains défis de consommation, de drogue, alcool, ce qui fait que je comblais un peu ce vide-là que j'avais, ces besoins-là, l'absence de mon père qui n'était pas présent. Donc, ça a été vraiment ces gros défis-là qui étaient là. Malgré que j'ai une super belle enfance, hein, ma mère était une femme exceptionnelle. Même aujourd'hui, à ma famille, on s'est vu dernièrement. Puis on est une famille assez proche, puis on s'aime, il y a de la joie. Mais je dirais quand même avec du recul, l'aspect économique, de pas avoir accès à certaines choses, de pas toujours pouvoir faire les activités que je veux. Aussi ce milieu-là qui vient avec le fait que financièrement, ben, ça peut pas toujours bien, mais tu côtoies des gens aussi. Et c'est souvent lié avec la criminalité, puis et tout ça. Fait que ouais, ça a été principalement les défis économiques, mais aussi socio-économiques qui venaient avec les gens qu'on pouvait côtoyer, que ce soit mes frères et moi, là. Wow. Oh, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir connecter avec ça parce que même en fait, souvent, quand on arrive dans le pays, on est tous des enfants d'immigrants. Hein, souvent, on était venus dans les années 70, les Haïtiens. Donc, même ma famille aussi sont venus dans les années 70 et puis beaucoup de travail, de jobs des fois pour essayer d'y arriver parce qu'on commence à zéro. Donc, c'est vraiment quelque chose. L'adolescence, là, ça, c'est quelque chose. Mais moi, souvent, on commence à déraper à l'adolescence. Hein. Oui. Ça commence à l'enfance, certains dommages sont faits, mais ça sort souvent avec l'adolescence, je trouve. Oui, c'est là qu'on veut explorer aussi à l'adolescence, essayer des choses, puis qu'on cherche aussi, hein, on cherche notre identité, autant en tant que moi, la deuxième génération, première, je sais plus, mais c'est la deuxième génération d'immigrants, tu sais, fait que je me cherche un peu dans ce pays, mais je me cherche aussi personnellement, donc, mais Dieu m'a aidé à me retrouver, c'est la bonne nouvelle. Oui. Oui. Oui, en fait, ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a convaincu de tourner ton dos à ton passé, en fait, ta vie difficile, et puis pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre le pas que, il faut dire en 2022, là, il y a beaucoup de personnes qui arrivent même pas à concevoir qu'il y a même des gens qui vont encore à l'église et comprennent pas ça. Donc, pourquoi? Comment? Mais tu vois, moi, justement, une des choses qui a aidé ma mère, parce que ma mère, elle venait d'un background catholique, mais pas nécessairement très pratiquant. Fait que lorsqu'elle est arrivée ici à Montréal, elle allait pas nécessairement à l'église régulièrement, mais dans la communauté haïtienne, elle côtoyait des gens qui, eux, fréquentaient l'église, ils l'ont invitée, on dit, viens à notre église, viens voir ça, puis après, elle a commencé à y aller. Et le fil en aiguille, elle a vu certains défis, puis c'est justement l'église a été comme, avec tous les défis qu'elle vivait ici en tant que femme immigrante et tout, l'église a été le moyen d'avoir une communauté, mais aussi de se relever même spirituellement et d'avoir une identité à sa vie, une direction à sa vie. Donc, moi, quand je suis né, ben, j'allais à l'église. Là, j'ai toujours eu un souvenir qu'on allait à l'église, qu'on fréquentait l'église et tout. Même l'église à ma mère, l'église où elle est allée au début, fête ses 45 ans, là. Fait que, moi, ouais, fête ses 45 ans en fin de semaine. Donc, pour moi, c'était comme, dès que je suis né, on allait à l'église, ça faisait partie de notre vie. Mais je voulais pas toujours y aller. Moi, j'étais un joueur de basket. Donc, j'aimais regarder le basketball le dimanche. J'ai resté à la maison, tu sais. Mais elle nous forçait un peu à y aller. Ma mère, du haut de ses 5 pieds, là, 5 pieds 1. Mais on y allait. Et donc, j'allais à l'église quand même. J'allais à l'église. Mais j'aimais quand même ça, tu sais. J'aimais aller à l'église. J'étais curieux, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, j'aimais poser des questions, apprendre sur Dieu, questionner Dieu. Mais à un moment donné, quand je suis devenu adolescent, encore une fois, je me suis détourné. J'ai arrêté d'aller à l'église. Mon église a vécu un peu de certaines difficultés, a dû fermer même. Donc, moi, c'était mon opportunité pour dire, oh, je vais m'en aller. Ma mère va plus me mettre de pression parce que là, déjà qu'elle vit ces affaires-là. Donc, moi, c'était comme ma porte de sortie pour me dire que j'y vais plus. Consommation, bien sûr, ça continuait. Fête avec les amis. Mais plus ça allait, plus je sentais qu'il y avait un vide. Hein. J'essayais de combler ça avec des copines, avec l'alcool, avec la drogue, mais il y avait un vide en dedans de moi que j'aime aujourd'hui dire qu'il y avait un vide qui avait la forme de Dieu. Donc, ce vide-là, je n'arrivais pas à le combler. Fait que quand je commence à être jeune adulte, ben là, je réalisais, il faudrait que je comble ce vide-là, mais il faudrait que j'ai une direction à ma vie, puis que je trouve mon pourquoi, mon big why, qu'on dit en anglais. Et puis, c'était le moment où il y a un ami à moi qui commence, que j'avais depuis
depuis que j'avais connu au secondaire, qui m'a commencé à me dire, hey, moi, je vais à l'église. L'église était tout proche de chez moi. Il me disait, viens faire un petit tour. Et il m'a invité à aller dans son groupe d'hommes qui se réunissaient, puis qui lisaient la Bible, qui priaient. Et puis, j'avais, comme quand j'allais là chanter une paix. Quand j'allais vous rencontrer ces gars-là, chanter une paix, il y avait comme une paix qui était là. J'étais comme, puis là, j'ai eu le premier soupçon de, et si je faisais comme ces gars-là, qui me ressemblaient, qui écoutaient la même musique que moi, qui s'habillaient comme moi, qui étaient noirs, la grande majorité du groupe comme moi. Donc, tu regardes leur vie, plusieurs d'entre eux sont mariés, ils ont des enfants. T'as ton chemin, là, Emmanuel, là. Tu sais, t'as ta direction pour ta vie, t'as la direction spirituelle pour avoir cette paix-là, autre que de consommer puis d'avoir des copines à gauche, à droite. Fait que ça a été comme un moment de dire, OK, mais à un moment donné, il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je fasse le saut. Et puis, je me rappelle avec une copine dans un moment donné où ça marchait plus. C'est fou. Je prends convaincu que c'est Dieu qui alignait les choses. Elle voulait vraiment rien savoir de moi. Puis en même temps, je commençais à aller à ce groupe-là. C'était comme une croisée des chemins de me dire, t'as deux chemins là, tu vois. Elle veut plus rien savoir. C'est le moment. Saute. Et puis, quand elle voulait plus rien savoir, ça me faisait mal. J'étais triste, j'étais en colère. Mais c'était mon moyen, là. Parce que si j'avais encore une copine, si j'avais encore quelqu'un qui me tirait, je serais parti dans ma débarque. J'aurais juste continué. Mais c'était comme mon moment. Je veux dire que Dieu a fermé cette porte-là pour en ouvrir une autre. Puis j'ai sauté et puis ça a changé ma vie. Amen! Oh, mon Dieu, excusez-moi. Oui, oui, oui. Désolé, je voulais pas te faire pleurer, Non, Patricia, c'est aujourd'hui. correct, c'est vraiment... En fait, c'est drôle. Chaque fois que j'entends ces histoires, moi, ça me remplit de joie parce que moi aussi, j'étais carrément dans un Y, là. C'était soit en 2018, moi, c'était en 2018, là. Donc, j'aurais aimé ça que ça m'arrive à l'adolescence, justement. J'aurais aimé pouvoir avoir ce contact avec Dieu. Mais bon, en 2018, c'était soit que je continue avec mes cycles malsains pendant des années, toute ma vie, en fait, j'ai des cycles malsains toxiques, ou aller suivre Dieu, essayer quelque chose de différent, essayer Jésus. Puis après ça, je dis, tu sais quoi, je me suis toujours fait j'ai toujours été blessée avec ce choix-là, je m'en vais dans cette direction-là, et puis j'ai jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. Donc, puis cette paix que tu parles là, c'était ce sentiment de vide que j'ai eu toute ma vie, en fait, que justement, je connais complètement avec ce que tu dis, donc ça... Wow. Ça me touche, hein, de savoir que, on est des millions à travers la planète qui vivent ces situations-là, des fois, puis les gens peuvent penser que vous êtes sur une autre planète ou c'est juste ton imagination, mais non, c'est vrai, là, tu sais, cette rencontre-là avec Dieu, cette rencontre personnelle avec Jésus, là, ouais, j'y crois. Il nous donne toujours le choix. On a toujours Exact. le libre arbitre. Puis tu le sais, t'es poussé, mais j'aurais pu dire non, 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 tu sais quoi, j'ai retourné à ce que je connais, qu'est-ce qui est familier. Même toi, tu aurais pu retourner si tu aurais reçu un texte ou un appel, tu vois ce que je veux dire, quelque chose. Oui. Oh, il n'y avait pas de texte dans le temps. Excuse-moi, j'aurais reçu un page sur ton pager. Oui, c'est ça. Mais tu comprends, donc, c'est ça, donc tu as fait un choix de le suivre. Exactement. Oui, c'est un choix. Puis la vie, c'est une suite de choix. Hein, puis c'était un des meilleurs choix que je pouvais faire. Là. Ouais. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre des études en art dramatique? Puisque tu étais un jeune gars gêné, timide, tu dis, qu'est-ce qui t'a poussé, s'il te plaît? Explique-moi ça. Oui. Mais c'est vrai, avec les années, j'ai réalisé, même avec mes amis, lorsqu'on était ensemble, on perdait du temps ensemble, on déconnait, on faisait souvent du rap ensemble, on improvisait. Ça m'est déjà arrivé des situations où je devais parler devant les gens, même si j'étais un enfant timide. Même au secondaire, tu sais, dans les cours de communication orale, j'étais à l'aise, puis je réalisais que oui, j'avais une certaine peur, mais j'étais capable. Une fois que j'avais gagné de la confiance en voyant que wow, j'étais capable. Même au secondaire, on avait des cours d'improvisation. En français, on a eu un prof qui nous a fait faire de l'improvisation. J'ai participé, je l'ai fait, j'étais bon. Tu sais, il y a comme un soupçon de wow, j'ai ce talent-là pour le jeu, acting. J'étais un enfant curieux, j'écoutais la télé tout le temps quand j'étais petit. Donc, on dirait que j'emmagasinais de l'information par rapport au jeu, être capable de jouer. Donc, quand j'étais justement dans mon moment de croiser des chemins, là, où il fallait que j'aie une direction pour ma vie, j'ai un membre de ma famille qui m'a parlé puis qui m'a dit, hey, je connais une personne qui aide des jeunes à retourner sur le marché du travail ou à l'école, qui a une compagnie ou c'est un organisme, en fait, Transart 2000, je les salue, et qui, eux, aident des jeunes à retourner sur le moyen comme je dis, sur le marché professionnel en utilisant l'art, le théâtre. Donc, moi, j'étais comme, wow, ça me tente, j'ai ce talent-là, j'aime ça. Donc, on écrivait une pièce de théâtre ensemble et on la performait après 6 mois, pendant 6 mois. Et en même temps, j'étais payé pour faire ça, tu sais. Fait que, là-bas, quand on côtoyait d'autres acteurs, il y en a qui me disaient, wow, Emmanuel, tu t'es bon, tu te démarques, tu devrais passer aux écoles de théâtre. Moi, j'avais jamais pensé à ça, les écoles de théâtre, j'avais jamais entendu parler. Il m'a dit, non, non, t'es vraiment bon, tu devrais essayer. Donc, quand le programme de 6 mois où j'étais rémunéré, c'est terminé, j'ai auditionné pour les écoles de théâtre.
Et donc, j'ai été pris à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Donc, c'est ça. Sur 200, il en prenait 20. J'étais très chanceux. C'était un privilège. Donc, ouais, Hmm. il m'a amené en théâtre. Good. Ah, c'est Ouais. excitant tout ça parce que souvent, tu sais, les gens finissent par faire du genre de 9 à 5 ou des jobs qui les intéressent pas. Donc, toi, en fait, tu as étudié dans ce qui te passionne. Donc, c'est un Oui, privilège. Ouais. exactement. Je t'avouerais que c'est pas toujours... des fois, on passe le glamour ou Hmm. ça va toujours bien, mais pas nécessairement. Mais j'en vis quand même. Tu sais, je fais régulièrement des contrats. Et puis, ça m'aide beaucoup en tant que communicateur. Là, c'était tellement formateur. Mhm. Donc, pour ce que je fais à l'église, ce que je fais en tant que poète, Mhm. c'était très utile dans mon coffre à outils. Oh oui. Mais souvent, toutes les choses sont alignées pour nous servir. On ne sait pas pourquoi ou à quoi ça Hmm. va servir, mais à un moment donné, on dit, ah, c'est pour ça que j'avais besoin de telle chose. Exactement. C'est Ouais. tellement vrai dans notre parcours, hein. Mais c'est pour ça que même, moi, tu sais, je suis papa, là, on va en parler, mais ça m'aide beaucoup de savoir que je veux que mes enfants expérimentent, testent des choses. C'est Mm. pas grave s'ils essaient une nouvelle chose, juste pour apprendre, puis savoir découvrir ce qu'ils aiment pas. Donc, puis même pour nous, en tant qu'adultes, hein, Mhm. Oui. d'essayer des nouvelles choses une fois de temps en temps, quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas découvrir une passion. Je trouve que c'est important, puis ça peut nous aider à forger notre caractère, mais des fois, Dieu va nous enseigner des choses là-dedans. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Ah oui. Ah oui, oui, Mm. oui. Puis même si on ne comprend pas pourquoi, mais dès qu'on le fait avec des bonnes intentions, en tout cas, ça finit toujours par se placer. Jusqu'à maintenant, dans Oui, ma vie, même les erreurs que j'ai faites, ça a toujours fini par se replacer de toute manière et dire, ça m'a servi de leçon. C'est ça. oui, c'est vrai, tellement. Puis, OK, donc là, OK, là, tu as suivi tes études d'artiste. Et à quel moment dans tout ça, est-ce que tu t'es senti appelé à devenir pasteur? Hmm. Oui, mais c'est vrai, tout se chevauche là dans toute cette chronologie. Euh, j'ai commencé à aller à l'église, j'allais à l'église, je m'impliquais à mon église, ben, tu sais, j'aimais Dieu, donc je me le donnais, je servais, je m'impliquais, puis euh, mon église m'avait déjà demandé, hey, on a entendu parler que tu fais du slam, est-ce que tu aimerais nous faire une performance à mon groupe de jeunes à l'église Nouvelle Vie à Longueuil où j'allais avant? Donc, j'ai fait une performance de slam, puis ils m'ont demandé, bon, tout le monde a aimé, tout le monde a apprécié, mais j'en ai refait, j'en ai fait. Puis à un moment donné, mon pasteur jeunesse m'a dit, Emmanuel, je pense que tu es appelé à prêcher. Je te vois slammer, je pense que tu devrais essayer d'amener l'enseignement, comme on dit, nous, le dimanche matin. Donc, j'ai dit, ouais, puis c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, il m'a donné des opportunités, je le faisais. J'allais dans un groupe, le groupe où j'ai rencontré les gars quand je me suis converti. Dans ce groupe-là, ben, je partageais aussi, j'enseignais. Donc, je prenais de l'expérience comme ça. Et puis, à un moment donné, dans un enseignement, j'avais comme cette conviction de dire non, faut que je considère avoir ça dans mon portfolio, là, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, là, dans les choses que je veux faire, que oui, je pourrais être un artiste, oui, bien sûr, je vais être un père, un mari, mais je veux aussi être un pasteur, un prédicateur. Donc, j'avais ce désir-là de continuer à le faire, puis c'est pour ça que je le fais depuis plusieurs années maintenant, puis j'aime ça, puis j'aime le côté de préparation, je peux intégrer la créativité et tout ça. Donc, c'est arrivé vraiment, même à l'école de théâtre, ça résonnait fort de me dire, oui, je fais l'école de théâtre, mais je veux pas juste faire du théâtre, je veux aussi communiquer l'évangile puis prêcher. Donc, ça fait un peu partie de mon portfolio. OK. Il faut que je dise quelque chose rapide. Là, je ne vais pas dérailler de notre entrevue, mais Pas de problème. je suis fascinée. Tu avais fait un genre de concours là, l'année dernière, Oui. comme à la télévision et tout ça. Ton crayon, là, Ah oui, tu oui, racontais oui. ton histoire, en tout cas, sur ton crayon, OK? Et puis, moi, j'ai compris tout ce que tu racontais. Je savais de quoi tu parlais. Tu parlais de Dieu, en fait, puis ta foi. Mais quelqu'un qui est même pas croyant, allait même pas voir de quoi tu vois ce que je veux dire. C'était un Oui. message tellement puissant. J'étais comme, oh, il faut que j'aille le regarder. Je pense que j'essaie de jouer un clip dans tout ça. Ah, bonne idée, ouais, exactement. Mhm. Ah oui, ça te permet? Oui, je vais le mettre, je vais le jouer là. Volontiers, volontiers. OK. Re-bienvenue à la fin des faibles et vous arrivez pile à l'heure pour notre prochain participant. Et lui, c'est un passionné de l'écriture qui inclut le rap et le slam dans ses sermons. Voici la personne la mieux sapée du studio, après Sarah May, bien sûr. Merci. Poète Black. Bienvenue, Poète Black. T'es pasteur? Oui. C'est ton métier? Oui. Est-ce que la foi teinte ton rap? Oui, ça m'aide à aller toucher l'âme, d'aller avec une certaine profondeur. Ça m'aide beaucoup. OK. Est-ce que t'es prêt? Tellement prêt. J'ai C'est hâte, mon ami. Ah, Je suis nous aussi, excité. on a hâte. Alors, c'est à toi. Merci.
Salut, je vous présente mon ami le stylo. Sans lui, je ne serais pas ici. On travaille pas en silo. Tous les matins, je les lance. Il hante ma conscience. Solide comme du ciment. Il met mes collègues en silence. Il est tombé sur ma tête. J'étais en 5e année. J'écris. Et les mots ne vont qu'émaner. Ma prof me met à part. Elle me dit, Emmanuel, lâche pas ce crayon. Avec lui, tu vas t'évader. J'improvise des vers. Avec les gars du HLM, on empile des vers. Mais lui s'en sort la main. Partenaire infaillible quand l'anxiété ravageait. Parfaite thérapie quand elle m'a dit qu'elle s'en allait. Il accompagne ma boucane et ma bouteille dans ma déprime. Tourne la page, lève les yeux, arrête de jouer à la victime. Il a barbouillé mes souffrances, m'a redonné confiance. Ce crayon est pour moi plus qu'un ami d'enfance. C'est grâce à lui que j'ai éliminé mes dettes. Aujourd'hui, il m'aide à payer mon hypothèque. Avec tout le respect que j'ai pour nous 16, c'est avec lui que je vise gagner la paix des faibles. Je trouve vraiment ta créativité est vraiment top. Top, top, Merci, top. Patricia, ça m'encourage beaucoup. Puis des fois, faut créer comme ça, c'est pas toujours facile. C'est du travail, est-ce que les gens vont aimer? Puis là, c'était dans le cadre d'une émission de télé. Je voulais pas y aller avec le côté Dieu tout de suite, mais je voulais utiliser mon art pour le crayon, c'était justement l'image de Dieu, puis sa création, ce qui a mis en moi les talents qu'il m'a donné. Ouais. Mm-hmm. Merci pour ces mots. Ça fait plaisir. OK, donc là, les gens, ils t'ont poussé. Souvent, les gens autour de nous, ils nous poussent dans certaines directions. Donc, ils t'ont comme dit, pourquoi tu n'essaies pas d'être pasteur? Mais c'est quand que tu t'es dit, tu sais quoi, il faut que je suive, là, il faut que j'aille dans cette direction-là. Parce que tu aurais pu dire, tu sais quoi, non, je vais continuer à slammer. Pourquoi est-ce que tu as comme, c'est quand que Ouais. tu as dit oui? Mais c'est bon que tu dis ça parce que la réalité, puis je dois être honnête dans la vie, hein, je suis vrai, j'essaie d'être le plus authentique possible. Des deux côtés, on me décourageait des fois. Ouais, des deux côtés, les artistes me disaient, mais non, tu sois pas pasteur, tu sois comédien, laisse-toi faire ton affaire de pasteur. C'est bizarre. À l'école de théâtre, quand je le disais, non, moi, je veux devenir pasteur. Mais aussi, des fois, c'est pas tout le monde, mais certains dans le milieu chrétien me disaient des fois, laisse faire l'artiste, laisse faire la carrière artistique. À un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Mais moi, Dieu m'a donné ce talent-là, Dieu m'a donné les deux talents. Et s'il pouvait utiliser les deux l'un pour l'autre, tu sais. Donc, c'est important, puis pour les gens qui vont écouter ça, de se connaître soi-même. Il y a tout un cheminement de se connaître, mais me suis aussi posé des questions, puis j'ai aussi demandé à des gens qui étaient autour de moi, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ça? D'avoir des modèles. Tu sais, on en parlait un peu avant l'entrevue, tu sais, T.D. Jakes, c'est un pasteur aux États-Unis, que lui est autant un producteur de films, mais qu'un pasteur. Et puis lui m'a beaucoup inspiré de me dire, oui, mais Dieu m'a créé comme ça, donc pourquoi je ne peux pas faire les deux, tu sais? Donc, moi, ça m'a vraiment aidé de apprendre à me connaître. Je me connais. Dieu m'a donné plusieurs talents, donc je suis capable d'être autant un mari ou autant un père. Je suis capable d'être autant un homme noir qu'un homme qui habite au Québec, qui parle français et créole. Tu sais, on est capable d'avoir différents rôles dans la vie, mais il faut juste avoir des missions, nos valeurs, des choses qui nous définissent. Il y a des choses que je fais et des choses que je fais pas. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, la longue aparté, là, pour dire, c'est ça comment je me suis découvert un peu à travers les années, là. Ah oui, tu as 100% répondu. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est un parcours. Puis pourquoi des fois, les gens, ils veulent nous mettre dans des boîtes, tu comprends? Toi, tu rentres dans cette boîte-là, toi, tu devrais être dans cette boîte-là, mais pourquoi? Non, j'ai envie de tout casser les boîtes, là. Puis tu sais quoi, moi, j'allais où est-ce que, moi, j'ai un cœur pour Dieu, je veux servir Dieu. Puis c'est vrai, moi aussi, j'ai plusieurs talents, comme tu dis. Il y a plusieurs personnes, en fait, que je connais. En fait, je pense à une de mes copines, Christelle Gélas, qui a plusieurs différents talents aussi. Écoute, il y a des gens qui ont des talents illimités. Puis des fois, on se limite. Donc, si on se limitait pas, puis on essaie de voir, tu comprends? Puis peut-être que tout finit par se rassembler finalement pour servir une plus grande vision ou mission, en fait. Exactement, c'est vrai. Pas éteindre Poète Black, l'artiste, dans le fond, c'est comme si tu laisses une partie de toi mourir. Puis tu veux pas comme étouffer le prédicateur non plus parce que tu veux partager ta foi, tu veux aider les personnes. Donc, moi, je pense qu'on devrait juste faire un genre de gros bouillon, là, haïtien, là. Ouais. Puis on met tous les légumes qu'on a dans le frigidaire, puis on se débrouille. Ça va être... C'est délicieux, n'est-ce pas? Oui, exact. C'est très délicieux. Une bonne soupe joumou mélangée. On aime ça. Un gros bouillon. Mais bon. Oui. Bon. Alors, merci pour ton partage. Donc, tu as non seulement partagé plusieurs albums musicaux, comme j'ai mentionné plus tôt, mais tu as aussi, tu partages plusieurs sermons. Puis en plus, tu partages quotidiennement des messages inspirants et positifs sur Instagram. Oui. Qu'est-ce qui te motive à partager tous ces messages dans tous ces différents forums? Mais j'ai réalisé justement, Patricia, avec du recul, que moi-même, je suis, avec le contenu qu'on crée à l'Église, je suis toujours en mode,
j'ai pas le choix d'aller chercher un côté positif parce que l'Évangile, ce que je communique en tant que pasteur, c'est une bonne nouvelle. Donc, moi, régulièrement, je dois aller à la recherche de cette bonne nouvelle, me ressourcer et être capable de vivre ce message-là pour le communiquer aux autres. Donc, je me suis dit, mais moi, je suis assez positif dans la vie, je vais bien. Puis, j'ai toujours en mode contenu des idées, je prends des notes, j'écris à chaque jour. Donc, je me suis dit, pourquoi pas encourager les gens chaque jour? Et quand j'ai eu cette idée-là de faire 365 vidéos pour encourager les gens, ben, c'était comme un moment de la pandémie où ce qu'on nous annonçait, oh, on doit se refermer. Je me suis dit, OK, je veux encourager les gens en ont besoin. Donc, c'est là que j'ai eu cette idée-là. Puis, ça va super bien. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont encouragés, des gens qui écoutent mes vidéos, dont t'en fais partie d'ailleurs. Donc, mais ça, autant je le fais, puis c'est pour encourager les gens, mais ça a été bénéfique pour moi aussi parce que des fois, je partage quelque chose, mais un jour plus tard, je dois le vivre. Fait que ça me garde toujours en mode de dire, wow, est-ce que tu vis ce que tu enseignes, d'être à la recherche de contenu aussi, de lire, de m'informer. Donc, pour vrai, là, je réalisais pas à quel point ça allait te demander, mais je réalisais pas à quel point moi-même j'allais être nourri par ça. Puis moi, j'invite tout le monde à faire ce challenge-là, mais toi, tu le fais un peu avec ce que tu fais, de juste aller rencontrer des gens, de poser des questions, là, par exemple, l'entrevue avec Monique Lépine que tu as fait, tu sais, ça nous force à me dire, hey, il y a des gens qui sont inspirants là, puis c'est possible, puis ça nous motive à continuer à avancer dans la vie. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai commencé ce challenge-là. Ouais. Non, c'est fascinant. C'est très, très puissant, en fait. Parce qu'en fait, tu as trouvé ta voie. Tu as trouvé Oui. ta voie et tu n'as pas peur de l'utiliser. Exact. Mon problème, rapidement, c'est qu'il y a trop de gens, il y a trop des mauvaises personnes ou des personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent faire du mal, qui ont trouvé leur voie. Les autres, ils s'en foutent, ils veulent juste démolir tout, tu comprends, et tout casser, en fait. Mais donc, il n'y a pas assez de bonnes personnes qui ont des bons cœurs, des bonnes intentions, qui ont trouvé leur voie. Ils sont gênés, oh non, je veux pas parler, je veux pas mettre sur les médias sociaux, etc. Donc, il n'y a pas assez de personnes comme toi, justement, qui partagent des messages positifs, d'amour. T'es toujours positif. Peu importe. Il y avait même un truc, t'étais comme fâché, c'était un truc dans l'autobus. T'as quelque chose, t'étais choqué par rapport à quelque chose que quelqu'un t'avait dit, OK? Dans un autobus. Puis, mais t'as réussi à spinner un genre de message d'espoir pareil. C'est jamais négatif ce que tu partages. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très puissant, en fait, de pouvoir avoir puis le fait que tu le fais régulièrement, je ne fais pas ce que tu fais, en fait. Je l'ai fait je le fais dans des forums fermés. Moi, j'ai une genre de panique d'être en live, tu comprends? Tu me dis n'importe quoi peut arriver, j'ai pas de contrôle. Tu sais, j'aime pouvoir arranger, éditer. Je suis moi-même, etc. Mais je peux me relaxer en sachant que si jamais il y a vraiment quelque chose que je fais une grosse bourde, je peux le retirer, tu comprends? Oui. Partage. Puis c'est fantastique parce que tu peux même rejoindre des jeunes comme ça. Ce sont des petits messages tout courts, mais fun, en tout cas. Vraiment, je l'encourage. Non, mais pas pour te reprendre, mais dans le sens, moi, ce que tu fais, tu dégages la positivité. C'est juste là, le message est positif, mais tu utilises ta voix. Tu aurais pu ne pas le faire. Puis j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, puis je me suis dit, waouh, j'avais envie de l'envoyer à quelqu'un. Par exemple, tu avais sur les rencontres ou quand tu jouais des personnages. Tu sais, ça peut faire du bien à quelqu'un, tu sais, ça peut faire rire, mais ça peut aussi encourager quelqu'un ou donner des pistes. Donc oui, tu le fais à ta manière à toi, mais je pense que tu utilises ta voix, puis tu le fais super bien. Oui. Oh, merci, t'es gentil, j'apprécie. Oui, j'utilise ma voix, ça, j'ai trouvé ma voix. Oui. Mais tes messages quotidiens comme ça, c'est un bon défi à relever dans le fond. Oui, effectivement. Je le recommande. C'est juste que je le recommande, mais je le fais pas en ce moment, mais j'aimerais me rendre jusque ça. C'est juste une question de temps pour moi, là. À un moment donné, il faut que je fasse des priorités, mais c'est quelque chose d'excellent que j'aimerais pouvoir faire. Parce que c'est vrai, ça peut toucher quelqu'un à un moment où ils ont besoin d'entendre ton message. Oui, c'est vrai. Mais oui, puis c'est vrai que une vidéo par jour, ça peut être beaucoup au niveau du temps, là, je comprends. Là. Moi, c'était un choix que j'ai fait. Ouais. Oui, non, mais il faut continuer, s'il vous plaît, là. T'es pas rendu à 365 encore, là. Non, exact. Puis ça m'arrive de sauter des jours, hein. Des fois, je saute des journées parce que, tu sais, aussi, regarder les réseaux sociaux, la santé mentale, des fois, j'ai comme pris un recul. Mais je me dis, l'important, c'est que je me rende à 365. Oui, t'as raison. Il faut être balancé aussi, là, quand même, à un moment donné. Ton enfant est malade, il faut s'en occuper, hein? C'est ça, exactement. Bon, il faut vider le lave-vaisselle parce qu'Émilie te dit, il faut vider le lave-vaisselle! Oui. Oui, elle me le dit. La vidéo va attendre. Bon, alors, si notre ami qui nous regarde en ce moment est rempli de regrets, se sent comme si sa vie est un gâchis et qu'il est juste trop tard. Ils sont trop vieux, ils ont trop fait d'erreurs, ils ont trop foiré, ça sert à rien. Puis bon, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en ce moment, s'il te plaît? Il n'est jamais trop tard.
Tout le monde fait des erreurs. Moi, je préfère mieux vivre avec de, des erreurs, des choses que j'ai fait, oui, que de vivre avec la douleur du regret, de ne pas avoir au moins essayé de changer, de ne pas avoir essayé de me relever, de ne pas avoir essayé de dire, OK, j'ai fait des erreurs, mais j'affronte, je me lève. On en fait tous des erreurs. Mais moi, aujourd'hui, où est-ce que je suis là, oui, je pourrais te partager toutes les erreurs que j'ai faites, les gens que j'ai blessés, les gens que j'ai trahis, je l'ai fait. Mais j'ai pas la douleur du regret de dire, ah, j'aurais dû changer, j'aurais dû essayer de changer de cercle d'amis, j'aurais dû aller à l'église plus tôt. Je l'ai fait et ça a changé ma vie. Est-ce que je peux effacer les erreurs? Non, pas du tout. Mais au moins, je sais l'homme que je suis devenu parce que j'ai accepté de ne pas vivre avec les regrets de j'aurais dû, j'ai foncé, je l'ai fait, malgré mes erreurs, malgré les imperfections. Puis c'est ça que je te conseille, puis je t'encourage aujourd'hui. Relève-toi. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais l'important, c'est qu'on continue d'avancer malgré les erreurs. Amen! Excusez-moi. Oui, j'aimerais juste absolument, tu m'as parlé à moi en fait aussi, mais très rapidement par rapport au regret, il y a tellement de gens qui vivent dans le regret. Puis moi, ça a changé, c'était un échange que j'avais eu avec Pasteur Luc Dumont en fait à l'église, et puis il me parlait de, tu sais, imagine que tu parles avec ton futur toi, âgé de 100 ans. Qu'est-ce que cette personne-là te dirait de faire différemment d'aujourd'hui jusqu'à ce que tu te rendes là-bas pour que tu meurs sans regret? Tellement bon. Je pense qu'il m'avait dit ça, j'avais 40 ans à ce moment-là, et puis j'étais comme, oh mon Dieu. Moi, j'avais vécu toute ma vie dans le regret. J'aurais dû faire ci à 17 ans, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Toute ma vie, c'était comme, j'ai foiré, il est trop tard. Je peux pas revenir de cette erreur-là. Puis quand il m'a dit ça, je dis, attends 2 secondes, toi. J'ai 40 ans maintenant. OK, bon, je peux rien changer à mon passé, mais si je commence à faire les choses correctement de maintenant à le jour où est-ce que le Seigneur veut me prendre, ben là, ça me donne, disons, même si je meurs à 80 ans, ça me donne 40 ans de plus pour faire les choses correctement. Oui, ça fait que oui. là, tu sais quoi, puis c'est là, il y a eu tout un cheminement, mais en gros, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous qu'est-ce que les personnes disent, je m'en fous, parce que je voulais même pas être sur les médias sociaux. Moi, ma face existait pas sur Internet. Avant le août 2021, là, j'existais pas sur Internet. Je cherchais quoi que ce soit là, ma face, c'était des photos de plage en Sainte-Lucie ou n'importe quoi sauf ma face et la face, mais il y avait aucune, je partageais pas, je voulais pas être je voulais pas être dehors, là. J'étais très, très privée et je sentais pas que j'avais un message à raconter. Mais bon, c'est pas mon entrevue, c'est ton entrevue. Tout ça pour dire Non, mais que... c'est bon à savoir, ouais. Oui, ce que tu partages en ce moment, c'est vraiment très important, c'est qu'il n'est pas trop tard. En fait, si tu commences aujourd'hui, il faut juste arranger ça pour pas avoir de regrets quand que tu vas mourir, dans le fond. C'est tellement bon. Wow, puis ça me parle ce que tu dis, tu sais. Ouais. Comment justement, avant, tu avais ce côté-là, tu voulais pas être là. Puis aujourd'hui, quand je vois ce que tu fais, je me dis, une chance que tu es là. Tu sais, t'ajoutes quelque chose, t'ajoutes ta couleur, t'ajoutes. Tu sais, moi, je pense juste, je regarde ce que tu fais, puis je pense souvent à mes sœurs, tu sais, mes sœurs qui sont plus jeunes, tu sais, puis qui ont besoin d'une inspiration comme toi, qui ont besoin d'une femme comme toi, une femme noire, une femme accomplie. Fait que, moi, je dis, aujourd'hui, là, une chance que tu es là, puis je vais leur envoyer tes vidéos. C'est gentil, une femme accomplie, là. Une femme en devenir. Une femme en devenir. Il y a beaucoup de travail à faire, mais t'es gentil, bien reçu, merci. Bon, quelle est la prochaine étape pour Poète Black? Emmanuel Hippolyte ou Pasteur Hippolyte? Quoi l'héritage que tu désires laisser? Ben moi, l'héritage que je désire laisser, ça peut prendre différentes formes. Bien sûr, c'est avec mes proches, mes enfants, Gloria et Luca, que je vais leur laisser un héritage qui vont me dire, moi, j'ai été un père présent qui les a aimés, bien sûr, mais moi, je veux inspirer les gens. Moi, j'aime cette phrase dit, je veux inspirer tous ceux qui respirent afin qu'eux puissent inspirer tous ceux qui respirent. Fait que moi, c'est mon but. Moi, je veux continuer d'inspirer les gens. Je veux inspirer une personne à la fois. Il y a un jeune qui m'écrivait dernièrement, un jeune que j'ai été son moniteur d'ado à l'église, puis qui m'a écrit pour me dire, Emmanuel, ben, moi, dans mes vidéos que je fais souvent, je dis aux gens, est-ce que je peux prier pour toi? Écris-moi, est-ce que je peux prier pour toi? Puis il m'a envoyé ses requêtes de prière, puis il m'a dit, je regarde tes vidéos, merci. Pour moi, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or de ce jeune-là qui me suit depuis des années, aujourd'hui qui est rendu un jeune adulte, qui me suit encore, puis qui me dit merci, tu sais. Fait que pendant plusieurs saisons de sa vie, j'ai été là.
et je l'ai aidé. Il m'a demandé, il dit, hey, j'aimerais ça que tu animes mon mariage plus tard. Tu sais, pour moi, ça vaut de l'or, ça. Mais ça a commencé par un jeune. C'est pas 10, pas 100. Ce jeune-là, puis j'ai été fidèle avec lui, j'ai été son moniteur. Là, je continue à l'inspirer. Et moi, lui, là, je veux continuer à en inspirer d'autres comme ça, qui me disaient, hey, t'as été là dans une saison de ma vie, et je vais continuer à l'être pour différentes saisons de leur vie. Ouais. Oui, oui. Là, tu m'inspires et t'en inspires d'autres. Voilà, comme tu dis, même si tu en inspires un qui va en inspirer des multitudes par la suite, ça vaut la peine d'inspirer cette personne tout seul, tu comprends? Oui, tellement, à 100%. Puis il faut le faire. Puis des fois, on veut, surtout dans notre génération, hein, on veut ce qui est viral, ce qui rejoint plein de monde. Mais moi, mes vidéos, là, des fois, il y a 13 likes, 5 likes. Il y a une personne qui l'a écouté, puis ça l'a encouragé, ça a fait sa journée. C'est parfait, ça. Ouais. C'est quoi le meilleur moyen pour communiquer avec toi? Si quelqu'un aimerait te suivre ou Oui. visiter Mosaïque ou que tu pries pour juste connecter avec toi? Oui, avec plaisir. Donc, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Emmanuel Hippolyte, le poète black. Et vous pouvez aussi aller sur mon site internet, emmanuelhippolyte.ca, vous abonner à ma lettre de nouvelles. Mais aussi venir me visiter, me voir à Québec, à mon église communautaire Mosaïque. On est dans le super quartier branché de Saint-Sauveur. Et Québec, c'est une belle ville pour venir se retirer, pour profiter. Donc, c'est ça. Et je suis sur les réseaux sociaux et à mon église Mosaïque. Ah, 100%. Moi, je viens vous visiter. Hein. Moi et ma fille, on va venir. T'attend. Gloria, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. Émilie, Lucas. En fait, rapidement, comment est-ce que tu fais pour réconcilier toutes tes activités avec tes activités familiales, en fait, tes obligations familiales, oui. C'est une bonne question, Patricia. En fait, j'ai un ami à moi que tu pourras recevoir un jour, hein, avoir une bonne conversation avec lui. Mathieu Desroches, qui m'a inspiré beaucoup. Mathieu, il est mon coach en productivité. Il m'a aidé à justement un peu m'organiser. Tu sais, moi, je suis un gars discipliné, mais je n'étais pas organisé. Fait que lui m'a aidé à devenir organisé. Donc, je m'organise. J'essaie de planifier ma vie, de structurer ma vie un peu. Puis, je m'organise. Ben, j'y arrive. Mais tu sais, je me fixe des journées. Genre, le samedi, j'essaie le plus possible que ce soit toujours consacré à la famille. Souvent, le dimanche aussi après l'église. Les soirs de semaine, je suis présent le plus possible. Mais ça se fait, c'est possible. Et j'accepte de dire non. Et j'accepte que je serai imparfait. Il y a des choses que je peux faire. Comme justement mes vidéos, je peux pas toujours les faire à chaque jour. C'est pas grave. Je suis imparfait, je suis pas Dieu. Mais je fais mon possible. Ça, j'ai jamais accepte d'être imparfait. Ça, j'aime beaucoup ça. Je prends note. Hey, c'est bon. Moi, j'apprends de toi aussi, sister. Merci. Bon, toi, tu m'as dit que tu as fait de l'improvisation dans toute ta vie, donc tu es un homme d'impro. J'aimerais te mettre sur le spot. Pas Go, planifié. sister. J'aime ça. Je vais te mettre sur le spot. Peux-tu nous sortir un slam de 1 minute, là? Tout de suite, là. OK, avec plaisir. J'ai 1 minute pour t'inspirer, toi. J'ai 1 minute pour inspirer toutes les femmes de la terre et Patricia. J'ai 1 minute, mais je vais peut-être prendre moins. Je vais prendre soin de rimer comme si j'étais un gars qui sort du foin, mais mon slam, c'est pas du feu de paille, ça va durer. Et j'essaie de courir vite et d'endurer. En tout cas, quand je suis pas blessé avec mes talons d'Achille, parce que j'essaie d'être Emmanuel, le gars qui chill et qui respire pour inspirer ceux qui respirent. Mais bref, continue et j'espère que je t'inspire. Devant cette lumière avec ma chemise blanche, je suis le poète black et il n'y a rien qui flanche. Quand je suis là, je continue. Merci à toi, Patricia. C'est pas mon meilleur, mais j'ai essayé juste pour toi. Et c'est du freestyle, là. Non, j'ai adoré. Merci, peut-être que je vais m'en servir. Hein, de partager, c'était trop bon. Avec plaisir. Merci. Bon, y a-t-il une dernière chose que tu aimerais partager avec nous avant qu'on termine notre entrevue? Ben, moi, je veux juste encourager. Si tu écoutes cette vidéo, la personne qui écoute cette vidéo, s'il y a quelque chose que j'ai dit qui t'a interpellé, prends-le en note. Est-ce qu'il y a une chose dans tout ce que j'ai dit que tu aimerais mettre en pratique? Parce qu'on vit dans une société où on écoute tellement de choses, il y a tellement d'informations. Mais moi, lorsque j'écoute un podcast, lorsque j'écoute une vidéo comme ça sur YouTube, je prends une petite pause puis je me dis, OK, c'est quoi la chose que je dois appliquer, la chose qui était pour moi, la chose que j'ai retenue? Et s'il y a une chose que tu peux retenir et pratiquer, ça peut changer ta vie. Je t'encourage à le faire. Ah, mon Dieu, merci. Oh, là, je sens que je peux aller courir un marathon, là. Oh, yes! M'analyser au maximum. Bon, voici ce que je retiens de notre entretien, cher ami, à la maison. Moi, j'ai beaucoup aimé un vide qui avait la forme de Dieu.
Ça, là, j'ai jamais oublié ça. Ça définit exactement ma vie. Donc, si tu sens que tu as un vide si tu sens que tu as un vide en ce moment, peut-être que c'est Dieu qui se faisait rentrer dedans. Ensuite, trouve ton pourquoi. Trouve ton why. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Et t'as pas besoin de te mettre dans une boîte. T'as pas besoin d'être ce que les gens disent que tu es supposé être. Tu sais, c'est un parcours, fais ce que tu veux, mais ne te limite pas à une seule boîte. Si tu as plusieurs talents, utilise-les. Ils vont te servir à quelque chose. Oh, il est jamais trop tard. Tout le monde fait des erreurs et ne vis pas avec la douleur d'avoir des regrets. C'est mieux de souffrir, de sentir la douleur que d'avoir la douleur d'avoir des regrets. J'ai-tu bien répété ça? Très bien dit, oui, oui. Et finalement, accepte d'être imparfait. Oui. Merci mille fois d'être venu, Emmanuel. Quel immense plaisir. Merci à toi. Puis moi, je me rappelle, il y a quelques années, même c'était un peu avant la pandémie, on s'était parlé, tu m'avais aidé, lancer un projet que finalement j'ai mis en stand-by, mais tu avais tellement été généreuse à mon égard, je m'en rappelle. Puis tu avais été honnête, tu as dit, regarde, voici à la limite que je peux t'aider, mais tu avais quand même été tellement généreuse, Patricia, et je ne l'oublierai jamais. Puis ça m'avait tellement touché. Donc, quand tu m'as dit que tu voulais que je fasse ça, j'étais comme, oui, à 100%. Pour toi, là, anytime, ça me fait plaisir. Oh, merci, merci. Oh, cher ami, merci d'avoir partagé ces moments avec Emmanuel et moi. J'espère que tu as été fortifié comme je l'ai été. Et on va vous quitter avec ceci. Vous n'êtes pas seul. Nous vous aimons. Et encore mieux, Jésus vous aime. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.